s'en aperçoit assez rapidement, mais on n'arrive pas toujours à se contrôler ou à réagir d'une façon qu'on trouve toujours adéquate. Sinon, on ne se dirait pas qu'il y a certaines choses qu'on aurait pu faire ou dire autrement, qu'on aurait dû se taire dans certaines circonstances ou qu'il y a certaines choses qu'on a fini par regretter à la fin de la journée. On fait donc beaucoup de choses qu'on ne comprend pas pleinement. Et ce que ça implique, c'est que notre façon de nous comporter contient plus d'informations que l'on ne comprend à l'heure actuelle. Dans la théorie de psychologie analytique de Roberto Assagioli, une façon de nous voir serait la somme de plusieurs personnalités, ou plutôt de sous-personnalités, qui auraient chacune leur raisonnement, leur motivation, et que nos comportements seraient orientés au gré de certaines émotions qui agiraient comme un chef d'orchestre. Et il suffit d'observer nos incohérences pour s'en apercevoir. On peut être de nature calme ou sensible, mais dès qu'on est en colère, on doit dire les choses telles qu'elles sont, on ne va plus écouter ce que les autres ont à nous dire, et on doit absolument faire passer notre message sans se soucier de ce qui se passe autour de nous. Avec nos parents, on peut être complètement obéissant, et avec nos partenaires, on va être dans le contrôle et on va être possessif au point de les faire fuir. On essaye d'être discipliné, mais on finit par se demander comment on a enchaîné 3 épisodes de sa série préférée sur Netflix, ou qu'on a passé la soirée sur Instagram, un jour où on voulait avancer sur nos responsabilités. On est un mauvais patron, parce que la plupart du temps, on se donne certaines choses à faire qui n'ont aucune valeur ajoutée pour notre vie. Et un employé encore pire, parce que dès qu'on se décide à faire quelque chose de bien, on va trouver toutes les raisons pour essayer d'être dissipé, de se défiler par rapport à ce qu'on voulait faire initialement. Certains de nos comportements seraient donc gouvernés par des émotions qu'on ne comprend pas. Et ces émotions seraient provoquées par une situation, par une circonstance qui nous est exogène. Et dans cette démarche, on finit par se déresponsabiliser des émotions et des comportements qu'on finit par observer. Si je pense que c'est mon environnement qui provoque un inconfort émotionnel, alors ça va justifier la façon que j'aurai d'y réagir. Si j'ai un enfant en bas âge et que je rentre au terme d'une journée qui a été stressante au bureau et que cet enfant fait un petit peu de bruit, alors je vais lui crier dessus pour qu'il se taise un petit peu et qu'il se calme un peu. J'externalise mon agressivité sur un enfant en bas âge qui s'exprime uniquement naturellement. Et je vais utiliser comme prétexte et ma journée et ce qu'il faisait pour justifier les comportements déplacés que j'aurais eus. Et c'est peut-être pas ce qu'il a de plus sain que d'exposer un enfant en bas âge à une situation qui est injuste ou plutôt injustifiée.